Le laboratoire de mon père a été mon terrain de jeu préféré dès mon plus jeune âge. Le soir venu, je l'accompagnais, et tombait le masque. Je passais de la petite fille à la scientifique, comme Peter Parker devenait Spider-Man, mais en sens inverse. Grandir est pour chacun un processus long et douloureux. Et la seule chose dont j'étais certaine, c'était qu'un jour, j'aurais mon propre laboratoire, tout comme mon père. Je n'avais jamais rencontré de femme de science, je n'en avais jamais vu à la télévision ni même entendu parler. Je fais aujourd'hui encore figure d'exception, mais au fond, je ne me suis jamais sentie autre chose. J'ai choisi les sciences parce qu'elles m'apportaient ce dont j'avais besoin. Un foyer, au sens le plus littéral du terme. Un endroit sûr où pouvoir vivre. On m'a reproché d'être trop féminine, on s'est méfié de mon côté viril. On m'a taxé de sensible, on m'a accusé d'être sans cœur. Tout ce qu'on m'a dit m'a forcé à accepter le fait que parce que je suis une femme scientifique, personne ne sait vraiment qui je suis. Et cela m'a donné la délicieuse liberté de m'inventer et de me construire à mon rythme. La scientifique que je suis n'est qu'une fourmi, insignifiante et anonyme, mais je suis plus forte que j'en ai l'air. Et je fais partie d'un tout beaucoup plus grand que moi. La science m'a appris que tout est plus compliqué qu'on ne l'imagine à première vue, et que la découverte est l'une des clés du bonheur. La graine sait attendre son heure. Mais qu'attend-elle au juste? Elle seule le sait. Ce n'est qu'une fois les conditions réunies qu'elle se décidera à faire le grand saut, pour saisir sa seule et unique chance de pousser. Chacun de nous est à la fois impossible et inévitable. Chaque arbre majestueux a d'abord été une simple graine qui a su attendre son heure. Tout commencement est la fin d'une attente. Il nous est donné à tous une seule chance d'exister. Laissez-moi vous raconter mon histoire.